Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Voilà, un petit jingle et on se retrouve donc directement sur Philomena TV. Et aujourd'hui, vous le remarquerez et vous le saviez, je ne suis pas seul puisque j'accueille Lisa, Bonjour à vous tous. que certains connaissent déjà bien sûr, qui va donc se présenter pour cette émission qui est destinée donc aujourd'hui sur le langage de l'âme. Alors on est d'abord désolé d'avoir mis autant de temps à vous la présenter, mais on était un petit peu stressé, un petit peu occupé, pas stressé, mais un peu occupé. Un peu occupé. Donc du coup on a mis un petit peu de temps à revenir, mais voilà, des fois c'est pas plus mal aussi d'attendre un petit peu. Voilà, donc du coup, j'ai plus l'aperçu, donc j'ai plus le retour. Voilà, c'est les aléas du direct, on va dire, quand on filme. Lisa, si tu veux te présenter donc à nos abonnés et Oui, à ceux qui nous découvrent. avec plaisir. Donc bonjour à tous et à toutes. Voilà, je suis ravie de faire cette émission avec vous, même si je suis un peu stressée. Donc j'espère que vous voudrez bien excuser mes bafouillages Et voilà. et mes tics de langage qui risquent de se répéter un petit peu. Donc voilà. Donc eh bien écoutez, je vais vous parler de mon expérience qui a débuté maintenant il y a un peu plus d'1 an et qui est rentrée dans ma pratique professionnelle depuis plusieurs mois maintenant. Donc effectivement, je travaille en tant qu'énergéticienne, mais mon activité principale reste l'hypnothérapie. Donc j'ai été formée en hypnose ericksonienne, voilà, 6-7 ans peut-être maintenant. Mais voilà, plusieurs mois, bien, ça doit bien faire 6 mois maintenant, que j'ai été amenée à travailler différemment. En fait, les guides m'ont vraiment poussée et encore poussée pour que je travaille avec le langage de l'âme, que je fasse mes séances au langage de l'âme, mes séances d'hypnothérapie. Hein. Donc voilà, c'était un appel auquel je ne pouvais absolument pas aller contre. Hein. C'était plus fort que moi, il fallait que j'y aille, quoi. Donc j'ai pas pu faire autrement. Et donc ça fait maintenant plusieurs mois que je pratique l'hypnose avec ce langage-là, qui est un langage de l'âme auquel on va vous en donner un petit peu toutes les ficelles là aujourd'hui. Enfin, en tout cas, encore une fois, ça n'engage que nous. Et, Comme d'habitude, voilà. hein, comme d'habitude, ce qu'on va vous dire, vous pouvez prendre, ne pas prendre. On écoutera vos commentaires. Bien évidemment, vous avez le droit de ne pas avoir le même avis que nous. Et c'est open, et c'est ok. On n'est pas là pour convaincre, encore une fois. Cette émission pour vous donner un maximum de pistes et puis d'informations, en tout cas de celles que l'on a nous. Et puis vous en ferez bien évidemment ce que vous voulez. Voilà. Donc je continue. Excuse-moi. Donc voilà, en fait, l'hypnose, voilà, donc ça fait plusieurs mois que je le pratique maintenant comme ça, essentiellement au langage de l'âme, pour mon plus grand bonheur, parce que c'est un vrai plaisir de pouvoir le pratiquer ainsi. Et je suis vraiment bluffée du retour que je peux en avoir, mais aussi de la rapidité des résultats avec cette technique. Donc effectivement, comme le consultant ne peut pas... ne pouvant pas faire intervenir le mental et ne pas mettre de filtre parce qu'en fait il ne comprend pas de façon consciente ce qui lui est dit, il est obligé de recevoir en fait l'information dans sa totalité, l'information qui lui est délivrée dans sa totalité. Donc voilà. Donc c'est un langage que j'utilise également en soins énergétiques, aussi bien d'ailleurs en présentiel qu'à distance. Hein, parce que je me sens poussée à le faire, c'est pareil, c'est pas, disons que je ne le parle pas pour le parler, c'est simplement parce qu'il arrive un moment pendant le soin où je me sens poussée à délivrer un message. Donc ou bien c'est pour, ça peut être pour chasser une énergie que la personne porte, une énergie dont la personne n'a plus besoin. Donc voilà, c'est amené à la faire partir. Ou bien encore pour délivrer un message plus d'apaisement ou d'amour, ou, voilà, pour réconforter la personne. Tu vas nous expliquer après si donc les réactions des gens en direct également, parce que des fois il y a des réactions, j'imagine. Tout à fait, donc des réactions qui peuvent être tout à fait diverses et variées. Très souvent, les personnes, en fait, lorsqu'elles entendent ce langage-là, même si elles ne le comprennent pas, elles ne le connaissent pas spécialement,
elles ont très souvent, elles me disent, bah, c'est marrant parce que j'ai l'impression de connaître ce langage, j'ai l'impression de l'avoir déjà entendu et de le connaître déjà, même si elles ne le comprennent pas forcément, ou pas d'ailleurs, puisque certaines personnes ont déjà été à même de me dire, bah tiens, bah là tu as dit ça, ou là tu as dit ça. Bien souvent, ce n'est pas forcément les mots qui sont employés qui sont compris, mais plutôt l'idée globale en fait du message qui a été délivré. Donc voilà, et puis sinon, c'est vrai que bien souvent, il arrive aussi qu'on a des réactions à type émotionnel qui arrivent avec ce type de langage, comme s'il y avait une reconnexion qui se faisait, et en fonction du message qui est délivré aussi, voilà, il peut y avoir énormément d'émotions qui montent, et donc les gens peuvent être amenés à pleurer, mais parfois aussi à partir en transe de façon profonde également. Comme si vraiment ils se mettaient carrément à dormir, vraiment une transe très profonde. Donc voilà, et puis avoir des transes un peu plus particulières, voilà. Peut-être que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça, parce Non, que c'est toi, une je bonne sais entrée en que... matière, c'était Voilà. surtout ta présentation, après on va le décortiquer au fil de l'émission, Ouais, en fait, tout voilà. ça. Et donc en tout cas, bienvenue sur Philomena TV, c'était normal qu'elle Mais soit là. merci, merci. On accueille aussi Philomène, bien sûr, mais qui ne se présentera pas, puisque normalement vous la connaissez, et qui va être avec nous, bien évidemment, pendant cette émission, qui va être peut-être un tout petit peu plus longue que les 2 dernières versions, dans la mesure où on est 2, et où on a également des réponses aux questions qui ont été posées. Oui, d'ailleurs, on remercie Voilà. toutes les personnes qui ont bien voulu poser des questions sur Facebook, puisqu'on avait lancé, bon, il y a un moment déjà, mais Oui. on avait lancé l'idée de cette émission il y a un petit moment, et donc certains, voilà, pas mal de nos auditeurs, on va dire, ont bien voulu nous poser des questions. Donc voilà, on espère pouvoir répondre avec l'aide de Philomène au mieux à ces questions. Voilà, alors on va donc commencer cette émission sans tarder. Avant toute chose, merci à tous de nous suivre. Vous êtes presque 1700 abonnés, c'est quand même c'est énorme. Ouais, c'est super. On ne s'attendait pas du tout à ça, et on est très heureux de vous accueillir. Il y aura d'autres sujets à l'avenir. Mais aujourd'hui, donc, c'est le langage de l'âme. Alors, on nous a posé plein de questions. On va commencer par les basiques, et surtout la définition de Philomène du langage de l'âme, parce que on entend beaucoup de choses. On entend langage originel, on entend tout un tas de... Le langage énergétique, Voilà. il porte différents noms, le langage galactique aussi. Oui. Voilà. Donc tout ça, en fait, il faut faire le tri, encore une fois, et éventuellement se faire une idée, ou pas, par rapport à Philomène. Donc voici ce qu'elle nous a dit sur le langage de l'âme. Ça va répondre déjà à quelques questions, notamment celle d'Agathe, qui nous a posé des questions assez précises, comme d'ailleurs tous les autres intervenants ou consultants qui nous ont posé des questions. Donc ce fameux langage de l'âme, mais qu'est-ce donc? D'où vient-il? Est-ce que c'est un langage que tout le monde parlait au départ et qu'il s'est diversifié? En fait, d'où est-ce qu'il vient? Alors, moi j'ai posé évidemment la question à Philomène. Voici un petit peu ce qu'elle m'a décrit sur le langage de l'âme. Le langage de l'âme, il est absolument personnel. C'est-à-dire qu'il y a autant de langage de l'âme qu'il y a d'âme. Donc, autant vous dire, ça fait quand même un petit paquet de langage de l'âme. Alors, comment est-ce que l'on acquiert, ou comment est-ce qu'on est capable donc de parler en langage de l'âme, et pourquoi est-ce qu'il y a certaines intonations, mots, etc., qui sortent chez quelqu'un et pas chez l'autre, et chez un autre ça va être différent. Alors c'est très simple. Les âmes on va dire, viennent sur différents plans, s'incarnent dans des êtres différents, dont nous en sommes 2 exemplaires en face de vous, mais auparavant elles se sont incarnées, nos âmes se sont incarnées sur différents plans, dans d'autres pays. Alors pour parler déjà terrien, dans d'autres pays, dans d'autres contrées, et puis sur d'autres plans, sur des plans vibratoires plus élevés ou plus bas. Et l'âme a, au cours de ces pérégrinations, autour de tout ça, de toutes ces incarnations, de toutes ces incarnations, va prendre un petit peu de ce langage. Alors on peut avoir, c'est très intéressant ce que disait Philomène, parce qu'elle disait on peut avoir des gens qui se comprennent beaucoup plus que d'autres. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est un peu une équipe. Chaque fois qu'il se réincarne, qui se suit et qui refait des pièces de théâtre à chaque fois. Donc du coup ces âmes-là peuvent être sur différents plans en même temps, et donc accumuler une certaine expérience de langage un peu similaire. Malgré tout,
il y aura toujours des petites différences, puisque, par exemple, Lisa est peut-être allée sur une planète à tel moment et dans tel pays, et moi je suis allé sur une autre planète à tel moment dans le même espace-temps, si on peut parler d'espace-temps, et donc on n'a pas acquis forcément les mêmes mots. D'ailleurs, vous le verrez, parce que à la fin de cette émission, on va vous tous les deux, parlera un petit peu en langage de l'âme. voilà. Alors je sais que certains et certaines vont se dire, pourquoi faut attendre la fin? C'est du teasing? Non, 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 c'est qu'on va d'abord répondre aux questions et ensuite on vous donnera un petit exemplaire. Donc en fait, excuse-moi, pour venir compléter un peu ce que tu dis, Laurent, en fait c'est comme si on avait tous à l'intérieur de nous une bibliothèque avec toutes les différentes sonorités, langages, intonations qu'on a pu acquérir dans toutes nos incarnations différentes depuis le tout début. Et donc en fait, on va prendre, lorsqu'on va se mettre à parler ce langage-là, on va prendre un petit peu de cette intonation-là, un petit peu de ce mot-là, de ce son-là, parce que des fois ça peut être juste des sons. Voilà, donc ça peut être, voilà, on a cette bibliothèque-là, et en fait, on va aller chercher dans notre bibliothèque un petit peu tous les différents mots et les différentes intonations et sonorités qu'on va commencer à parler en fait. Voilà, et ce langage de l'âme, ça va répondre aussi à une autre question qui arrive un peu plus tard, peut être adapté au consultant. C'est-à-dire que c'est comme si on prenait tous les points communs des incarnations, tac tac, et que dans ces points communs, il y a un certain nombre de mots, d'expressions ou de verbalisation de choses qui soient un peu communes. Donc du coup, c'est ce qui va parler le mieux à l'âme de la personne qui sera en face de nous. Et ça nous amène à la seconde question. C'était bon, niveau précision Oui, mais parce que je crois qu'après on parle de la suite, donc je voudrais pas faire... D'accord. Voilà, je voudrais pas dire tout dès maintenant. Alors, quelles applications? À quoi ça sert en fait? Parce que c'est bien beau de parler le langage de l'âme, mais qu'est-ce qu'on en fait finalement? Qu'est-ce qu'on en fait du coup? Parce que c'est bien joli, mais c'est une langue qu'on ne comprend pas pour la plupart du temps, et qui émane naturellement, ou un petit peu en provoquant les choses. Alors d'abord, quelles applications? À quoi ça sert? Alors, pour ma part, en tout cas, moi c'est toujours un langage qui s'impose. Dans un premier temps, dans les soins énergétiques, quand je vais être amenée avec je vais être amenée à transmettre un soin à une personne, c'est toujours le langage qui s'impose. C'est-à-dire, je me sens poussée. C'est-à-dire, vraiment à l'intérieur de moi, c'est comme si j'avais quelque chose qui me forçait à venir sortir ces mots-là. Mais dans quel but finalement? Et bien, comme je le disais et je l'expliquais tout à l'heure, le but c'était ou bien de soulager une personne qui est sur ma table, ou bien parce qu'elle porte une énergie lourde, on va dire, qui doit être amenée à partir. Donc avec ce langage de l'âme, c'est un langage qui est relativement puissant, et il suffit parfois de le parler pour que ça vienne dégager certaines énergies qui n'ont plus rien à faire là. Donc en termes d'application, les soins énergétiques. Pour le soin. Dans un premier temps pour le soin, en sachant que c'est un langage énergétique, le langage de l'âme est aussi un langage énergétique. Donc pour le soin énergétique, mais aussi dans mon cas, dans l'hypnose, qui là, effectivement, le langage de l'âme a toute sa place, et a vraiment comme je disais tout à l'heure, une efficacité qui est assez... Enfin, moi je suis toujours bluffée en fait de voir la rapidité avec laquelle les choses se mettent en place, parce que justement, il n'y a pas la possibilité de mettre de filtre. Et donc forcément les gens, voilà, ils accueillent, et en étant en état modifié de conscience, en fait, ils permettent de laisser cette porte ouverte à l'inconscient et à l'âme beaucoup plus ouverte du coup, et toutes les informations passent. Voilà. Donc pour les gens, en guise de soins ou d'intervention pour eux, également pour soi. Tout à fait. Il arrive qu'on puisse être amené à se parler en langage de l'âme. Autrement dit, l'information descend, on verbalise, et ça parle également à notre âme. C'est comme si, Philomène nous disait ça, c'est un petit peu comme si des fois il y avait besoin d'un certain nombre de mises à jour. Vous savez, les logiciels, des fois, il faut les mettre un peu à jour. Voilà, le fait de verbaliser ça envoie dans l'univers en fait notre propre mise à jour. Donc ça peut nous servir également à nous, personnellement. Ça nous sert également dans le chant, notamment. En ce qui me concerne, moi, l'approche du langage de l'âme, j'ai depuis un peu plus d'1 an, puisque en fait on me descendait des chants intuitifs.
dans un langage que je ne comprenais pas, et je ne savais pas du tout d'où ça venait. Et je pense que ça va parler à pas mal de personnes qui nous regardent parce qu'on a eu des questions. Mais alors, pourquoi est-ce que j'entends la nuit des chants ou même la journée, j'ai des choses qui arrivent, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, à quoi je dois m'attendre et ce que je dois en faire. Donc souvent, quand vous avez des choses qui descendent, c'est un peu comme en médiumnité en fait, hein, prenez et restituez. C'est jamais que pour vous, ça peut être pour vous bien sûr, mais c'est surtout aussi pour les autres, pour améliorer l'ensemble. Donc pour soi, pour reconnecter les gens à eux, vraiment à leur moi profond. Alors, on pourrait commencer. Oui, vas-y, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, non, juste rajouter quelque chose. Quand on dit que ça peut être pour soi, alors, par rapport à mon expérience, en tout cas qui m'est propre, voilà, après je sais pas si toi Laurent c'est un peu pareil, mais moi ayant des phases de réveil assez régulières dans la nuit, je sais que très régulièrement je peux parler. Parfois pendant de très longs moments à moi-même, dans ma tête, j'ai le langage de l'âme qui arrive et ça parle longtemps dans ma tête, donc j'ai l'impression de me faire la conversation à moi-même, en langage de l'âme. Parfois aussi avec des chants, des fois j'ai des chants qui me viennent aussi la nuit en langage de l'âme aussi. Ce qui peut avoir un côté un peu frustrant, c'est que je ne comprends pas finalement. Mais est-ce que tu penses que ça peut avoir une vertu de soin dans ce cas-là? Je ne sais absolument pas, parce que je ne sais pas ce qui m'est dit. Donc peut-être que c'est pour un soin, j'avoue que j'en sais rien. J'ai pas cette réponse-là en tout cas, mais je sais que ça me parle longtemps des fois, et peut-être un peu plus ces derniers mois, en langage de l'âme la nuit en fait notamment. Voilà, ça, je discute avec moi-même en langage de l'âme en fait. Donc, En tout cas, il semblerait que ça puisse plonger les gens aussi dans une transe profonde. ouais, tout à fait, tout à fait. Très bien. Eh bien, voici aussi pour cette entame. Tu avais répondu à la dernière question, hein, c'est tout. Ah oui, oui, exact. Qui peut parler le langage de l'âme? C'est la première question qu'on nous a posée. Eh bien, en fait, tout le monde. Tout le On monde. a tous, à l'intérieur de nous, c'est pas une question de don ou de pas de don ou de quoi que ce soit, on a tous à l'intérieur de nous ce langage. On le réactive ou on le réactive pas en fonction des besoins, en fonction du moment. Mais on a absolument tous ce langage de l'âme. Et notamment, alors il y a certains peut-être procédés qui peuvent faciliter cette réactivation du langage de l'âme. Je parle encore une fois de mon expérience puisque je peux parler que de la mienne et pas de celle des autres, mais lors de mes séances d'hypnose, donc puisque je transmets mes séances en langage de l'âme, j'ai une grande partie, alors je ne peux parler que de mon expérience bien sûr, mais par exemple, dans mes consultants que j'ai suivis en hypnose au langage de l'âme, une bonne partie d'entre eux, alors pas tous bien évidemment, mais une bonne partie d'entre eux se sont mis à me parler, se sont mis à parler au langage de l'âme par la suite aux séances, et même des fois pendant la séance, ils se sont mis à me répondre avec leur propre langage. Donc comme quoi il y a des méthodes, donc la méthode de l'hypnose effectivement peut être une des méthodes pour réactiver ce langage de l'âme, tout comme parfois les états modifiés de conscience, notamment pendant les stages de chamanisme. Voilà. D'ailleurs c'est comme ça aussi pour moi que ça s'est complètement ouvert. Donc voilà. Oui, on parlait du chamanisme, là tu abordais le sujet du chamanisme. On a eu aussi pas mal de gens qui ont reconnecté grâce au stage chamanisme. Pendant leur transe, et qui nous répondaient en fait, c'était très intéressant. Donc ce que je propose c'est qu'on réponde aux questions. Tout à fait. Donc c'est toi qui es la gardienne des questions. Voilà, donc encore une fois, on remercie toutes les personnes qui ont pris la peine de bien vouloir nous poser du moins des questions. Donc je vais les citer les unes après les autres et puis on va tâcher de répondre au mieux avec l'aide de Philomène à ces différentes questions. Alors tout d'abord, il y a Dominique qui a posé différentes questions. Donc Dominique demandait quand et comment peut-on avoir accès à ce langage? Non, alors d'abord, merci Dominique, du coup. Oui, tout à fait. Merci Dominique pour ta question. Quand, où, comment et comment? Alors quand, c'est un petit peu n'importe quand, j'ai envie de dire. On peut avoir accès à ce langage à partir du moment où on ouvre un petit peu.
Bah, oui, enfin, comme je l'ai dit, tout à l'heure, comme il y a pas si longtemps, donc comme je l'ai expliqué, ça peut être pendant une transe hypnotique, ou une transe, tout court pendant un Hmm. enfin, avec l'aide du tambour, par exemple, parce que l'aide au tambour, permet vraiment de reconnecter quelque Oui. part de se connecter avec le monde, d'en haut, si on peut dire. Donc voilà, Le tambour, après, dans ce qui aide à la connexion, à cette reconnexion, il y a le lâcher prise, bien évidemment, ce que Philomène, évidemment, nous parle souvent de vacuité, donc faire de la vacuité. Encore une fois, c'est faire de la place pour accueillir du nouveau. Le chant aussi, le chant intuitif, est une très très bonne technique pour faire venir en fait ce langage. Moi, c'est comme ça que c'est arrivé depuis un peu plus d'1 an maintenant, tout à fait. où je commençais à entendre des tambours dans ma tête, et où j'ai dit, ah, d'accord, et puis des chants et des musiques. Et donc, on a enregistré, ça fait plus d'1 an en fait qu'on enregistre des musiques. Et puis, la méditation peut être aussi porteur pour développer ça. Et puis surtout, oser. On parle toujours de ce mot d'oser. Des fois, on n'ose pas. Alors, quand on était petit, on jouait. On jouait et on dit, on fait comme si. On se rappelle très bien de ça. Ben, on ne se posait pas de questions. Et je crois qu'il ne faut pas se poser de questions dans cet état-là. Il faut laisser venir, tout simplement. Voilà, alors si tu me permets, je vais juste rajouter quelque chose. C'est vrai que pour avoir accès à ce langage, j'ai envie de dire, une chose qui est vraiment primordiale, dont on en parlait, c'était le lâcher prise, mais aussi le fait d'oser, c'est hyper important. Par exemple, pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour moi, dans un premier temps, j'ai commencé par avoir... Moi, ça s'est passé la nuit, pendant ces fameuses périodes de non-sommeil, on va dire, dans la nuit. J'ai commencé à entendre un mot, et puis un deuxième mot, et puis plus tard un troisième mot, des mots qui ne voulaient absolument rien dire, mais que je gardais à l'intérieur parce que je savais pas trop ce que c'était, je savais pas trop à quoi ça me servirait. Donc j'ai laissé comme ça un petit peu à l'intérieur, on va dire. Jusqu'au jour où on a fait ce stage l'année dernière de retraite avec les guides dans les Pyrénées, et on a fait, donc c'était un exercice de chant intuitif, et là simplement j'ai osé verbaliser, j'ai osé simplement laisser sortir de ma bouche ce qui me venait. Et c'est là que tout s'est vraiment enclenché, parce que là, c'était pas un mot ou deux, c'était des phrases entières. Et pendant un certain temps, je me suis mise à parler cette langue-là, ou ce langage-là. Et ça m'a pas quittée depuis, en fait. Et le fait d'oser et de le verbaliser, ça m'a vraiment permis de libérer, en fait, ce langage-là à l'intérieur. Ça ouvert la porte, quoi, en quelque Tout à sorte. fait. Et il faut savoir que le lâcher prise est vraiment primordial dans cette expérience, si je puis dire. Parce que bon, puis moi je suis un bel exemple parce que je suis tout sauf le lâcher prise. En général, je suis quelqu'un qui suis plutôt dans le contrôle. Mais là, du coup, c'est une technique qui est très intéressante parce que on ne peut que lâcher prise. C'est-à-dire que quand je vais parler ce langage-là, je ne sais absolument pas à l'avance ce qui va sortir de ma bouche. Je ne sais pas le mot qui va sortir, je ne sais pas comment il va sortir, je ne sais pas l'intonation qu'il va prendre, je ne sais pas la longueur de la phrase, je ne sais pas comment je vais dire les choses. Simplement, j'ouvre ma bouche et les mots sortent simplement comme ils ont envie de sortir. Et ça se fait très naturellement et sans que je me pose de questions. Et là, du coup, il y a un réel lâcher prise parce que je ne maîtrise rien. J'ai juste à ouvrir la bouche et à laisser les choses se faire, laisser la guidance opérer et laisser les mots sortir comme ils me viennent. Donc voilà, donc le lâcher prise, oui, c'est primordial. Et en fait, ça se fait tout seul, simplement. Et on peut être dans ce lâcher prise, même si on est quelqu'un à la base qui peut avoir tendance à vouloir contrôler pour se rassurer. Donc comme quoi c'est possible. Autre question toujours de Dominique, peut-on le traduire, le comprendre? Est-ce utile? Pas vraiment. C'est pas vraiment utile. Pourquoi essayer de comprendre quelque chose qui doit parler à son âme? C'est pas forcément nécessaire et pas forcément utile non plus. Alors, je vous dis ça en même temps, parfois, lorsque des thérapeutes commencent à dire des choses comme ça en langage de l'âme, ils ont parfois besoin qu'on confirme ou qu'on explique ou qu'on vienne les conforter dans ce qu'ils viennent de dire à leurs patients. Et parfois, le fait de pouvoir savoir ce qu'ils viennent de dire ou d'avoir capté 2-3 intentions, ça peut aider. Mais c'est vraiment pas utile. Enfin, à la base, c'est pas utile. C'est pas fait pour.
Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que moi, au départ, quand j'ai commencé à faire mes séances en langage de l'âme, j'étais un petit peu, ça a été un petit peu difficile pour moi au départ bah, justement de me lancer et de justement de lâcher prise par rapport à ça parce que je ne savais absolument pas ce que je disais, ce que je racontais. Et puis moi, la question c'était de savoir, mais finalement, est-ce que je raconte pas n'importe quoi? Donc j'ai cette grande chance, c'est d'avoir Laurent près de moi qui, lui, arrive à traduire et à comprendre quel est mon langage. Et donc du coup, C'est toujours pas moi. Hein, oui, enfin bon, c'est Philomène qui C'est pas t'aide moi. à traduire et puis d'autres guides qui t'aident à traduire. Mais du coup, par les différentes traductions qu'il a pu faire, ça m'a confirmé que je ne racontais pas n'importe quoi et que les intentions émises au départ étaient vraiment en lien avec ce que j'avais pu raconter. Donc ça m'a mis dans cette confiance de dire, bon bah c'est ok, je ne raconte pas n'importe quoi et je peux faire mes séances comme ça au langage de l'âme. Et au jour d'aujourd'hui, je sais que par exemple, je ne voudrais absolument pas savoir ce que je raconte parce que ça me pousserait quelque part à mentaliser la chose et il n'y a vraiment pas besoin et il est vraiment même important de ne pas mentaliser la chose. C'est-à-dire que si jamais je commençais à comprendre et à savoir quel mot veut dire quoi en français, je pourrais essayer d'aller fabriquer des phrases en langage de l'âme et je ne laisserais plus la place à la guidance. Et là, l'important était vraiment de me laisser traverser par cette guidance et laisser les mots sortir comme ils doivent sortir sans que ça soit moi qui fabrique cette phrase ou qui ce soit moi qui dise les choses. Philomène apporte une précision à ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, ce ne serait pas cohérent parce que la fois suivante, on ne sera pas dans la même énergie, pas face à la même personne, et elle m'explique qu'en fait, ce ne sera pas les mêmes mots non plus pour dire la même chose. Donc on n'utilisera pas la même bibliothèque de mots, d'intention, de son et d'intonation pour que la personne comprenne. Donc de toute façon, ça ne servira à rien si ce n'est à refaire exactement la même séance avec exactement la même personne. Donc elle me dit, de toute façon, ça servirait vraiment à rien, pour répondre donc à Dominique. Est-ce que ça rend plus puissant le soin apporté à l'autre? Oui, très probablement, ça peut apporter quelque chose. Je dirais pas que ça le rend plus puissant, mais ça peut le rendre plus pertinent. Et on peut avoir des résultats peut-être plus probants aussi. En tout cas, c'est vraiment un outil supplémentaire. En sachant qu'en soin énergétique, encore une fois, j'ai eu des résultats quand il s'agit de chasser des énergies un peu lourdes, ça a vraiment un effet qui est très, très efficace. Voilà, un effet très efficace. Voilà. Et puis, même en dehors du soin, j'ai envie de rajouter, parfois, moi, il y a des phrases qui sortent comme ça et qui, dans un contexte avec des gens bien sûr ouverts, parce que sinon ça paraît un peu bizarre, mais quand même qui peuvent venir toucher l'âme à un moment donné. C'est comme un message en fait qui descend et qui doit être donné, exactement comme la médiumnité en fait. Voilà, donc là c'était pour les questions de Dominique. Voilà, ensuite nous avons Sylvie. Merci Dominique. Sylvie qui nous a posé 2 questions. Donc le langage est-il le même selon les réceptionnistes, donc selon les personnes qui reçoivent ce langage? Et est-il universel ou personnel? Donc on en a déjà parlé, on en a parlé un petit peu plus haut, donc il n'est pas jamais le même, puisque c'est toujours adapté à la personne. En fonction des différentes incarnations qu'on a pu faire. Et il est personnel, bien sûr, à la fois universel dans le sens où les âmes vont toutes comprendre. Il n'y a pas un moment donné où vous allez avoir aucune vie en commun, parce que les gens qui viennent vous voir et qui nous consultent ont forcément des choses en commun avec nous. Donc il n'y aura jamais vraiment de quelqu'un qui va rien faire. Donc ce sera forcément, il y a un côté universel de ce côté-là, puisque il est compréhensible par tous. Voilà, mais adapté à chacun, et il est personnel à chacun. C'est-à-dire qu'en fait, ce que vous disait au tout début, on n'a pas nous les mêmes phrasés, le même langage. On n'a pas le même langage. On n'a pas le même dialecte. Mais pour autant, on peut quand même se parler aussi. Donc ça fera partie d'exercices aussi qu'on propose de temps en temps. Donc merci Sylvie pour tes questions. Ensuite, nous avons Rémi. Comment savoir si le langage qui me vient à certains moments est le langage originel, ou le langage de l'âme, ou un autre dialecte de contrée lointaine? J'aime bien la question. Tu veux répondre ou c'est... Non, je te laisse répondre, vas-y. De contrée lointaine? Mais qu'est-ce donc qu'une contrée lointaine? Le langage qui vient comme ça, absolument naturellement, sans qu'il y ait eu de mentalisation avant, c'est forcément du langage de l'âme. On préfère le langage de l'âme à le langage originel, parce que... origine de quoi, de qui, voilà, donc plutôt le langage de l'âme. Ça sous-entendrait que originel, ça veut dire que c'est la même base pour tout le monde, alors que ça n'est pas vraiment le cas, puisqu'on a tous un langage différent. Donc c'est pour ça qu'on préfère parler de langage de l'âme. Et ce langage est constitué de phrases, de mots,
qui viennent de contrées lointaines, que ce soit humaines ou non humaines ou sur d'autres plans. Alors peut-être que Rémi voulait dire par rapport à des vies antérieures, est-ce qu'il aurait été incarné dans un autre pays et puis à ce moment-là, est-ce qu'il a un souvenir en fait d'un langage d'une autre vie où il était sur une autre sur une autre planète ou dans un autre pays? Ça, il faudrait qu'on ait une question plus précise, mais je dirais ça, je sais pas trop, que moi, en médiumnité, m'est arrivé de parler des langues terriennes, étrangères, auxquelles je ne suis pas formé, hein, comme le laotien, une fois, mais qui étaient compréhensibles par l'interlocuteur. Donc c'est le même principe, en fait, sauf que là, on s'adresse à l'âme. Voilà. Donc merci Rémi. Ouais. Voilà. Ensuite, nous avons une question de Corinne. Est-ce que notre âme parle à travers notre corps et comment bien le traduire? Alors là, en fait, la question est donc merci Corinne pour ta question. Pour autant, elle n'est pas très très claire. Je ne sais pas exactement ce qu'elle entend par l'âme. Est-ce qu'elle parle à travers notre corps? Je ne sais pas si par là. Il y a plein de champs, oui, ça peut être les maladies, ça peut être. On ne sait pas trop comment l'interpréter cette question. Je ne sais pas si elle veut dire que son corps bouge. Et elle se demande si c'est... son corps bouge sans qu'elle en prenne conscience. Si elle en prend conscience, mais son corps bouge tout seul, par exemple. Comme moi, ça peut m'arriver en méditation. J'ai les bras qui se soulèvent, la tête qui se tourne, le corps qui bouge en méditation. Mais je ne sais pas si c'est ça qu'elle veut dire. Et si c'est ça, est-ce que notre âme essaye de nous faire passer un message quand il se met à bouger ? Ou à parler, parce que c'est comme elle parle. Voilà. En tout cas, oui, c'est toujours... on n'a pas besoin de le traduire toujours. Enfin, ça, c'est vraiment... ça vient nourrir notre mental. Il faut juste savoir si ça nous a fait du bien ou pas. En fait, le résultat est souvent plus probant que la traduction. En tout cas, merci Corinne. Ensuite, Céline, est-ce que les heures miroirs sont un langage entre âmes ? Non, en tout cas, pas trop. Pas notre connaissance. On va Voilà. demander à Philo qu'est-ce qu'elle en dit, Philo. C'est souvent des synchronicités pour vous rappeler qu'on est près de vous. Voilà ce qu'elle me dit. Les heures miroirs. Après, voilà, il ne faut pas non plus en faire tout un... C'est vrai qu'il arrive beaucoup en ce moment que les gens tombent sur les heures miroirs plusieurs fois dans la journée. Bon, c'est juste leur dire, voilà, leur rappeler qu'ils sont accompagnés. Souvent, c'est ça, de guides, en l'occurrence. Voilà. Mais après, de là, aller interpréter 1h1, c'est ça, 2h2, c'est ça. C'est très humain aussi. Voilà, c'est la réponse de Philo. Merci Philo, et merci Céline pour la question. Ouais. Nous avons Sandrine. Bonjour Sandrine, merci pour tes questions. Donc, qui la parle? Est-ce les guides, les archanges, la source, etc. Eh bien, en fait, on n'a pas toutes les réponses, mais a priori, il semblerait que ça peut être plusieurs personnes, si je puis dire, différentes, ou plusieurs, je ne sais pas comment on pourrait dire. À partir du moment où il y a une âme, le langage existe. Donc ça peut être notre âme qui s'exprime, comme ça peut nous être donné, nous être envoyé par un guide. Tout à fait. Par les archanges bien sûr. C'est toujours de la par guidance. différentes personnages, je ne sais pas comment je peux dire. Oui. Donc voilà, je sais que par exemple en séance d'hypnose, quand je me mets à parler le langage de l'âme à mes consultants, par moment je sais qu'il y en a plusieurs qui sont là puisque ma voix change et peut avoir une intonation complètement différente d'un moment à un autre. Donc c'est comme s'il y avait un peu... C'est pas flippant quand même. Non, non, c'est pas flippant. Mais c'est un peu comme s'il y avait un conseil en fait là-haut, qu'ils étaient là autour d'une table et puis que chacun il mettait un peu son grain de sel en disant qu'il y a l'un qui a envie de dire ça, l'autre qui a envie de dire ça. Et puis et des fois, effectivement, ils peuvent être plusieurs à parler en même temps. J'aime beaucoup les deux autres questions. Pourquoi ne parlons-nous pas tous? Alors si, on parle tous, il faut juste se l'accorder et se reconnecter, donc ça c'est comme pour tout le reste. Et est-ce un signe d'élévation? Non, en fait c'est juste un signe de reconnexion, il n'y a pas de niveau je ne sais quoi. Oui, encore une fois, c'est pas une histoire de don, hein. On l'a tous à l'intérieur de nous, on le reconnecte ou on le reconnecte pas, parce que c'est le moment ou parce que c'est pas le moment. Parce qu'on en a besoin ou pas. Voilà, c'est ça. Donc, mais non, pas de signe particulier d'élévation. Juste c'est quelque chose de sympa en fait, à s'autoriser de faire. Voilà, aussi bien pour les autres que pour nous-mêmes. Hein. D'ailleurs, on le répète parce que pour nous-mêmes, c'est très porteur aussi. Oui. Ensuite, il y a Christelle. Ce langage est-il également celui des animaux ou de toute forme de vie ayant une âme?
Alors ça, on a posé la question à Philomène, évidemment, avant de préparer l'émission. Donc elle nous dit, en fait, tout ce qui est vivant reçoit l'information. Donc les plantes, les arbres, les animaux, quand on va leur parler en langage de l'âme, ils vont capter l'information. Bien évidemment, eux ne vont pas émettre de langage identique puisqu'ils ne possèdent pas forcément les mêmes les cordes vocales adaptées. Mais malgré tout, ça va leur parler aussi. C'est-à-dire que lorsqu'on transmet, pour être clair, quand on transmet un soin à un animal, on peut également tout à fait lui parler en langage de l'âme, parce que ça va aller chercher. Alors, ça serait même moi, je l'ai encore pas fait, mais ça peut être intéressant d'aller voir si des fois, dans ce qu'on va dire, il y a des choses qui se modifient ou pas à la compréhension de l'âme de l'animal ou de la plante. Donc, c'est des expériences encore à mener, bien sûr. Parce qu'encore une fois, c'est une langue énergétique. Donc, même si, voilà, ils peuvent tout à fait, ils captent l'énergie, hein. Bien sûr, les animaux, les plantes, etc., peuvent tout à fait capter l'énergie. En tout cas, merci pour la question. Ouais, merci sympa. Christelle. Donc, Jessica, comment faire la différence entre les messages de notre âme et ceux de notre mental? Eh bien, j'ai envie de dire, c'est très simple. Parce que les messages de notre âme, quand ils vont sortir, comme je disais tout à l'heure, on ouvre la bouche et ça sort tout seul. C'est-à-dire qu'on n'est pas là à se dire, bah, je vais dire ça, je vais mettre cette syllabe avec celle-là. On ne va pas aller fabriquer le mot, on ne va pas aller fabriquer la phrase, on ne va pas aller se poser la question de se dire, tiens, je vais dire ça avec ça, avec ça. C'est-à-dire ce sont des mots qui sortent tout seuls. À partir du moment où ça sort tout seul, ça ne peut pas être le mental qui l'a fabriqué. Donc, voilà. Donc il n'y a pas de réflexion avant. Je dirais que c'est un petit peu comme quand on me demande aussi pour la médiumnité. C'est très très similaire en fait les deux. Hein. Et moi j'aurais tendance même à vous dire que plus vous allez commencer à parler, à reconnecter avec votre langage de l'âme, vous allez reconnecter avec votre médiumnité aussi. Hein, parce que c'est un peu le même canal quand même. Hein. Donc du coup c'est un peu comme la médiumnité. La médiumnité, on sait qu'on est guidé ou de la guidance. Quand ça vous surprend dans la réponse, c'est que vous ne l'avez pas fabriqué en fait. Le mental en tout cas. Donc voilà, c'est un petit peu le même principe. Ok. Ensuite, Roxane. Est-ce que se mettre soudain à parler et surtout chanter en n'importe quoi peut être du langage originel ou est-ce une autre inspiration? J'adore la question. Ouais. C'est exactement ce que je disais au départ. Je me suis dit, mais c'est n'importe quoi ce que je chante. C'est ça, au début on a vraiment l'impression que c'est du n'importe quoi, parce que ça ressemble à rien, ça ressemble pas à ce qu'on connaît. Mais effectivement, quand on se met, et surtout à chanter, en fait, j'ai envie de dire presque, parce que c'est vrai que le langage de l'âme, ça nous pousse souvent à chanter. Oui. Comme ça arrive pendant mes séances où je parle et d'un coup, bah, ça me pousse et j'ai besoin d'aller chanter, de dire les choses en chanson. Malheureusement pour les consultants, mais... Ou pas. Mais voilà, c'est vrai que ça a tendance à vouloir nous faire chanter très souvent. Voilà. Et moi, comme je le disais tout à l'heure, c'est comme ça que ça a commencé. Et en fait, ce qui est intéressant maintenant, c'est que grâce aussi à ce langage, j'ai réussi à reconnecter avec d'autres guides que je vois, que j'entends, et qui sont, on va dire, inspirants pour justement les musiques, les chansons. Donc, en chamanisme, par exemple, il y a un guide qui me guide, comme son nom l'indique, et me transmet des chansons. Dans un langage qui n'est pas, je suis sûr que c'est pas un langage à lui, mais un langage le langage de son âme. Et donc, il suffit que je lui demande une intention particulière et je vais avoir une musique, un rythme, des paroles qui sortent, mais alors là, tout seul aussi. C'est-à-dire qu'on peut, dans ce langage de l'âme, on peut aussi avoir des notes. Il ne s'agit pas que de mots, parfois ça peut être des notes, des rythmes, et ça commence bien souvent comme ça. Donc c'était une question intéressante, comme toutes les autres, mais je veux dire, ça m'a beaucoup parlé, moi, cette question-là, donc merci Roxane. Et avec un prénom comme ça, j'imagine que Roxane doit chanter, puisque c'est aussi le nom d'une chanson. Ensuite, nous avons une question, enfin des questions plutôt d'Agathe. Donc, origine du langage, bon ça on en a déjà parlé, hein, je pense qu'on va pas revenir dessus. Y avait-il une langue commune à l'univers avant qu'elle ne s'étiole ? Non, je ne pense pas, non, parce qu'on est tellement nombreux dans cet univers que... Voilà. Non, et en plus, il y a même des univers, justement, où on ne parle pas. Donc, ça n'est pas utile, donc non. Alors ensuite, la question d'Agathe, c'était pourquoi ce langage de l'âme ressort maintenant ou depuis quelques années et dans quel but ? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons énormément de personnes autour de nous, dans notre entourage en tout cas, donc j'imagine que si c'est dans notre entourage, c'est aussi ailleurs, beaucoup de personnes qui se reconnectent à ce langage-là.
de plus en plus, aussi bien en soins, enfin voilà, etc. Il y a beaucoup de personnes qui se reconnectent à ce langage-là. Pourquoi? Probablement à cause de l'élévation. Entre autres, ouais. Ouais, l'élévation de. L'élévation du niveau vibratoire, bien qu'on n'a pas l'impression que ce soit le cas. Et puis aussi, pour une deuxième raison, c'est que, et ça, Philomène n'arrête pas de nous le dire, on a besoin de gens qui aident les autres. On a de plus en plus, et de façon urgente, besoin de gens qui vont aider les autres à ne pas céder à la peur, à ne pas céder à la panique, à tout ce qu'on veut. Et donc, on a besoin de choses rapides. Si c'est pour partir sur des études, c'est sympa les études, mais si c'est sur 2 ans, on va avoir besoin de vous bien avant. Et souvent, ils nous disent, ah, non, enfin, faites ce que vous voulez à côté, mais intervenez tout de suite. Et ce langage de l'âme intervient immédiatement. C'est un cadeau. Et fait du bien, fait du bien immédiatement. Oui, et donc c'est aussi pour ça. C'est aussi pour ça qu'en ce moment, on a de plus en plus de gens qui commencent à entendre, à recevoir et savent pas trop quoi en faire. Donc on espère que cette vidéo va vous aider si ça vous arrive. Mettez-le à profit et surtout faites-en profiter votre entourage pour ceux qui veulent bien en profiter, puisque effectivement c'est toujours avec l'accord de la personne. Et en général, il faut que les personnes soient ouvertes, évidemment. Donc voilà. Et c'est bien un langage de reconnexion, oui. Alors, il y a marqué ensuite langage de reconnexion à d'autres plans, au tout, à l'unité, à la source. Oui, tout à fait. Oui, c'est vraiment un langage de reconnexion, tout à fait. On peut préciser donc pour Agathe. Je pense que si en forêt, par exemple, on va s'adresser à un élémental, enfin une fée, par exemple, on n'aura peut-être pas encore tout à fait les mêmes mots que quand on va s'adresser à un humain. Donc là aussi, effectivement, ça permet de contacter les autres plans vibratoires. C'est aussi un langage qui est dédié à cela. Alors là, on sera moins dans le soin, mais on sera plus dans le partage vibratoire. Donc je veux dire, si demain vous contactez une fée, qu'elle vous offre de l'énergie, si vous lui avez parlé dans une langue qui l'a touché, voilà, ça va communiquer plus facilement. Il y a ça aussi. Alors, ensuite, Agathe pose la question, ce langage a-t-il plus de subtilité en sens, en signification que celui que nous parlons aujourd'hui? Moi, j'aurais tendance à vouloir dire oui, puisque simplement, il vient toucher l'âme. Voilà. Et quand je dis toucher l'âme, c'est que vraiment, on a des réactions vraiment qui peuvent être très fortes avec ce langage-là, parce que ça va venir nous émouvoir, nous toucher au plus profond de notre cœur aussi. Donc, oui. Beaucoup plus de subtilité, de signification, et beaucoup plus pertinent des fois. Vous savez, c'est un petit peu comme des fois, vous avez envie de parler à quelqu'un et vous n'avez pas les mots, et vous dites des fois les mots ça suffit pas. Ben voilà, ça peut suffire. Et pourquoi est-ce qu'il y a autant d'effets sur certaines personnes? C'est justement parce qu'on va toucher à leur âme. Et c'est incroyable, parce que nous, enfin, en stage, ou nos patients, mais même en stage, on parle aux gens, ils se mettent à pleurer, mais immédiatement, c'est un truc de dingue. Parce qu'il y a cette notion de reconnexion à soi-même aussi qui est très importante et qui émeut vraiment au plus profond de soi, parce qu'il y a vraiment une reconnexion qui est forte, en fait. Bah oui. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour de vos questions. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Donc merci à tout le monde. Je crois qu'on a oublié tout à l'heure de remercier, c'était avant Christelle. Parce que je sais que les gens en premier octobre, mais pas. Et en plus, c'est quelqu'un. C'est Sandrine. Donc merci Sandrine. Si, je vais remercier Sandrine. Ouais, bon, je sais pas, dans le doute. Peu importe. Merci à vous tous en tout cas. Donc ce qu'on va vous proposer, parce que comme il n'y a pas cette interaction en direct, c'est par rapport à cette émission et par rapport à ce qu'on vous a dit, éventuellement vous pouvez revenir vers nous pour des questions. S'il y a besoin, on refera une émission de réponse. Là, dans l'immédiat, ce qu'on va vous proposer, c'est d'intervenir donc en langage de l'âme, parce que depuis le temps qu'on que vous en vous sachiez un petit peu à quoi ça peut ressembler. Donc du coup, on s'est donné des petites choses à vous transmettre. Donc je vais quelque chose d'assez court. Tu sais pas si tu vas faire court. Bah non, je sais jamais ce qui sort à l'avance. On va prendre tout de suite les tambours et on revient. Voilà, on se retrouve avec le matériel. Du coup, une intention par Lisa, ensuite une intention par moi,
et on terminera par une petite chanson aussi qu'on va demander en direct. On va faire du direct pour vous. Voilà, et puis tout ça aussi pour vous dire qu'il y aura un stage à Louhans, notre premier stage pour permettre aux gens de se reconnecter avec leur langage originel, le langage de l'âme. C'est les 26 et 27 novembre prochains à Louhans. 26 et 27 novembre prochains à Louhans, sur un week-end. Ce sera notre premier, donc vous essuierez les plates pour ceux qui viendront. Voilà, on laisse la place à Lisa, on te laisse nous expliquer ce que tu fais. Voilà, donc là, je vais vous inviter simplement à vous poser le plus confortablement possible. Prenez le temps de bien respirer surtout. Pas forcément besoin de se mettre dans un autre état que celui de la relaxation pour écouter ce que j'ai à vous dire. Je vais partir dans l'intention de chasser les peurs, qui est une problématique pour beaucoup d'entre nous, surtout vu la conjecture actuelle. Donc voilà, ce langage-là parlera à certains, peut-être d'autres un peu moins. Laissez-vous traverser par les mots. Donc je vais taper tout doucement au tambour. Le but c'est pas de vous effrayer, c'est juste que moi ça facilite la connexion pour moi. Très bien. Alors c'est parti. Kiryoko makanea inashiya sokoto iyakosho. Purekyo mokanea kinashi konosoya nea. Onake onakenaya sekeria konoshokea. Shiria kiyasho. Inokosoye. Oneke no mokane yasho makane. Oria kiyasho kotose yasho. Mokane yane onosho. Moria kinoko sane yakonosho makane. Eria kiyakonoko se yashe yakumakane ya. Kuria wakane se yashokoto. Sono ya makane yanake. Sheni anakiyo. Maria kiyosho kosane ya kiyosho. Moriokose. Merci. Voilà. Voilà, donc maintenant c'est mon tour. Je vais donc vous parler avec mon langage de l'âme aussi. C'est pour un message pour que vous puissiez justement laisser exprimer votre âme. Heulanai, oi, metana ya he lao kintin ya mahe lao, shuya he mala he, num tikin hala he ya matanau tukai he. Nyuma sinya la he la makalahine huya he. Weya he, honyatara bahenia, ho he, hena he, hoya, ho. Bon voilà. Et puis pour terminer, un petit chant sur... Qu'est-ce qu'on va vous demander comme intention? L'espoir, je crois. L'espoir, oui, sur l'espoir, on avait dit. Alors, en direct, ça va venir tout seul. Voilà, c'est un chant d'espoir. Je suis avec vous, je ferme les yeux, mais je suis avec vous. Hey, na, na, ba, na, hey, hey.
Merci. Voilà, de rien, c'est pas moi. Donc merci à vous de nous avoir suivis. Oui, et puis on espère avoir répondu à la majorité de vos questions. Voilà. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Et puis n'oubliez pas ce stage, si ça peut vous intéresser, de vous reconnecter les 26 et 27 novembre prochains à Louan. On vous embrasse, on vous dit à bientôt. Voilà. Et merci d'être resté jusqu'au bout. Merci. Au revoir. Au revoir. Aujourd'hui, c'est une émission un peu particulière via Facebook. Du coup, en tout cas qu'on va passer ce temps avec vous. Un petit jingle. Différente depuis le tout début, l'âme qui arrive et ça parle longtemps dans ma tête. On a tous tout un peut-être procédé qui peuvent hypnose, donc puisque je transmets mes séances en langage. Et à toutes, voilà, je suis ravie de faire cette émission qui a débuté maintenant il y a un peu plus d'1 an et qui est rentrée dans ma pratique plusieurs mois. Bien, ça doit bien faire que moi, il fallait que j'y aille, quoi, donc j'ai pas pu faire autrement. On écoutera vos commentaires, bien évidemment. Donc voilà, en fait, l'hypnose, voilà, donc ça fait avec cette technique. Donc effectivement, comme le consultant énergétique, aussi bien d'ailleurs on présente une énergie dont la personne n'a plus. J'imagine. Tout à fait. Donc des réactions qui, j'ai l'impression de l'avoir déjà entendu et de le connaître déjà. Mais sinon, c'est vrai que bien souvent, il arrive aussi qu'on a une profonde également. Comme si vraiment. Et donc en tout cas, bienvenue sur Philomena TV. C'était normal. Questions qui ont été posées. Oui, d'ailleurs, on remercie des questions. Donc voilà, on espère pouvoir répondre avec l'aide de. Donc c'est le langage de l'âme. Voilà. Donc tout ça, en fait, il faut faire le tri. Venant ou consultants qui nous ont posé des questions. C'est un petit peu ce qu'elle m'a décrit sur le langage de l'âme. Capable donc de parler en langage de l'âme. Et question. Voilà, donc encore une fois, on remercie toutes les unes après les autres et puis on va tâcher de répondre au mieux. Demander quand et comment peut-on avoir accès à ce langage. Au moment où on ouvre un petit peu. De reconnecter quelque part, de se connecter. Bon, après, dans ce qui aide à la connexion à cette fois, c'est faire de la place pour accueillir du nouveau, puis des chants et des musiques. Et donc on a enregistré, on jouait et on dit, on fait comme si. Accès à ce langage, j'ai envie de dire, une chose qui est vraiment primordiale, donc, de retraite avec les guides dans les Pyrénées, et j'ai osé simplement laisser sortir le fait d'oser et de le verbaliser. Ça ouvre la porte, quoi. Tout à fait. Et il faut savoir intéressante parce que on ne peut que lâcher prise. J'ouvre ma bouche et les mots sortent simplement comme ils ont envie de sortir. Et là, du coup, il y a un réel lâcher prise. Sur de Dominique, peut-on le traduire, le comprendre? On vient de les conforter dans ce qu'ils viennent de dire à leurs patients. Mais du coup, par les différentes, vraiment pas besoin. Et il est vraiment même important de me laisser traverser par cette guide. Philomène apporte une précision à ce que tu viens de dire. Bien. Si ce n'est à refaire exactement la même séance, elle a exactement la même personne. Sylvie qui nous a posé 2 questions. Donc, le langage est-il... Donc, il n'est pas jamais le même, puisque à un moment donné où vous allez avoir aucune vie en commun, parce que les gens qui... le même langage. On n'a pas le même langage. On n'a pas le même dialecte. Langage originel ou langage de l'âme, ou un autre dialecte. Bien comme ça, absolument naturellement, sans qu'il y ait eu de mentalisation, tout le langage de l'âme. Ça sous-entendrait que originel, c'est... Constitué de phrases, de mots, qui viennent de contrées lointaines. À ce moment-là, est-ce qu'il a un souvenir en fait d'un... Corinne, est-ce que notre âme parle à travers notre corps? Donc merci Corinne pour ta question. Pour autant, enfin là, oui, ça peut être les maladies, ça peut être qui se tourne, le corps qui bouge en méditation, comme elle parle. Voilà. En tout cas, oui, c'est toujours. Il faut juste savoir si ça nous a fait du bien ou pas. En tout cas, pas notre connaissance. On va demander à Philo qu'est-ce qu'elle en. Sandrine, bonjour Sandrine. Merci. Conseil en fait là-haut, qu'ils étaient là autour d'une table et puis que voilà, on l'a tous à l'intérieur de nous, on le reconnaît. Autorisé de faire. Voilà, aussi bien pour les autres que pour nous-mêmes. Des animaux ou de toute forme de vie ayant une âme adaptée. Mais malgré tout, ça va leur parler aussi. Sortir, comme je disais tout à l'heure, on ouvre la bouche et ça sort tout seul. Et la phrase, on va pas aller se poser la question de se dire tiens, je vais dire ça avec ça. Plus vous allez commencer à parler, à reconnecter, c'est que vous l'avez pas fabriqué en fait, le mental en tout cas. Inspiration. J'adore la question. Ouais. C'est exactement. Le langage de l'âme, ça nous pousse souvent à chanter. Oui. Comme les chansons, donc
En chamanisme, par exemple, il y a un guide, ça commence bien souvent comme ça. Donc c'était une question... Ensuite, nous avons une question, enfin des questions plutôt d'Agathe. Voilà, Non, et en plus, il y a même des univers. de personnes autour de nous, dans notre entourage en tout cas, donc j'imagine l'élévation de... L'élévation du niveau vibratoire, bien que les autres, à ne pas céder à la peur, à ne pas céder à la... Et ce langage de l'âme intervient immédiatement. Donc, profitez de votre entourage pour ceux qui veulent bien. Connexion à d'autres plans, au tout, à l'unité. Par exemple, on n'aura peut-être pas encore toute de l'énergie si vous lui avez parlé dans une langue qui l'a touché. Et quand je dis toucher l'âme, c'est que vraiment on a des réactions. Et vous dites des fois les mots ça suffit pas. Ben voilà. Connexion à soi-même aussi qui est très importante. Je sais que les gens en première lecture, vous m'avez pas. Et en plus, c'est quelqu'un en langage de l'âme. Parce que depuis qu'on. Très bien. Alors c'est parti. Okoto e yakosho. Keonake onake onakanaya samokanayasho makane. Moria, moria, moria. Kanese yashokoto. Kyoshoko sone ya kyosho. Du coup, qu'on va demander en direct. On va faire du direct pour vous. Il y aura un stage à Louan